Auditeurs et auditrices, bonjour. Aujourd'hui, notre sujet de méditation a pour thème la programmation de la parole. La nourriture du jour est tirée de Proverbes chapitre 7, versets 2 à 3. Je lis. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. De Timothée chapitre 3, versets 16 à 17 dit: toute écriture est inspirée de Dieu, donnée par son inspiration et utile pour que l'homme de Dieu soit complet et compétent, bien bâti et parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Il est impossible à quelqu'un dont la vie est régulée et propulsée par la parole d'échouer ou d'être désavantagé dans la vie. La parole vous programme pour être un succès absolu. Si vous semez une graine de maïs, par exemple, vous n'allez pas avoir une récolte de mangue, de pommes ou d'oranges. La raison, c'est que la graine a été programmée pour se reproduire selon son espèce. De même, vous avez certainement entendu parler de la programmation en informatique pour créer une séquence d'instructions pour permettre à l'ordinateur d'exécuter une tâche. C'est similaire au fonctionnement de la parole de Dieu. C'est le mystère de l'écriture. Et Dieu a inventé l'écriture. Le but de l'écriture est clair. Il est question de programmation. Quand Dieu vous parle, quand sa parole vous parvient, ce qu'il cherche à faire, c'est d'écrire le programme et de l'enregistrer dans votre cœur, de sorte que vous puissiez continuer à le traiter à cause de qu'il a fait de vous. Psaume 82, verset 6 dit: vous êtes des dieux et vous êtes tous les enfants du Très-Haut. Il a fait des créateurs. Vous êtes un innovateur. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17 dit: mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Il vous a amené en union avec lui-même et dans sa classe d'être. Pas étonnant que Jésus ait réitéré les paroles que nous avons lues dans le psaume 82, verset 6, dans Jean 10, verset 34. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux? Il y en a une autre belle écriture dans Jacques chapitre 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de cette créature. Comme c'est puissant! Vous êtes le type d'homme de Dieu, la première, la meilleure et la plus sublime de ces créatures. Alléluia! Étant né de nouveau, vous êtes entré en union avec lui. Vous êtes de la camaraderie du Panthéon céleste. Gloire à Dieu. Confessons ensemble. Je marche dans la vérité et les réalités de la parole éternelle de Dieu. Je suis le type d'homme Dieu parce que j'ai la vie et la nature de Dieu dans mon esprit. Je fonctionne avec précision et maîtrise, excellence
et perfection. Je suis un créateur, un distributeur, un partisan des bénédictions éternelles. Je domine et règne dans cette vie, prévalant glorieusement par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Étude approfondie au dévotionnel. Veillons lire Deutéronome chapitre 1, verset 18. Proverbe chapitre 6, verset 20 à 21. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en Christ, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la barre de description. Aussi, nous vous invitons à faire de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur personnel, en priant ainsi de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, demeurez bénis. Amen.